Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real en présentiel avec Victor. On est à Milan, hier on était à Bergame, hier c'était le Gewiss Stadium, ce soir c'est San Siro pour nous. San Siro c'est pas vos oignons, ça va être Real Madrid cette vidéo. On va parler de Ceballos, de Tchouaméni, de l'attaque excellente du Real hier, de la petite blessure d'Mbappé aussi. Et pour tous ces sujets-là, je suis avec Victor. Comment ça va Victor? Écoute, très bien, très content d'être dans ce cadre, très content d'être à Milan. On va avoir un joli match ce soir. San Siro, c'était un rêve de gosse, je suppose, pour toi et pour moi. Mais au-delà de ça, on a vu un très bon match hier et on a pas mal de choses à dire, notamment sur Dani Ceballos qui m'a encore une fois bluffé. Très bon match de Dani Ceballos. Ça peut être le premier sujet de cette vidéo, puisque tu tentes une petite transition comme ça, mon Vico. Donc c'est parti, Dani Ceballos. Et un contrôle du tempo de sa part impressionnant. En tout cas, vu du stade, il y avait du. C'est sans doute la performance la plus proche qu'on ait vue cette saison au Real Madrid depuis la retraite de Toni Kroos. En fait, il y avait de ça, je trouve, et je sais que tu l'as aussi remarqué. Ouais, c'est le meilleur parallèle qu'on puisse lui faire. C'est un joli honneur d'ailleurs. Oui, il y a des mimétismes qui ne trompent pas, tant comment il a géré le tempo hier. Il y a une manière de faire. Il y avait aussi une énorme abnégation à la récupération du ballon. Il a vraiment eu un gros volume de jeu. Tu l'as dit dans tes notes, mais il a un peu éclipsé Federico Valverde, qui lui a été beaucoup plus discret hier. On a senti qu'il était un peu cramé aussi physiquement. Dani Ceballos, lui, est clairement sorti du lot. Ça fait plusieurs matchs. Ça fait plusieurs matchs qu'il prend ce rôle, qu'il prend ses responsabilités, notamment depuis la blessure d'Eduardo Camavinga, tant à la relance que aussi à gérer la pression adverse, le pressing. On savait que l'Atalanta était l'une des meilleures équipes d'Europe dans ce domaine. Et Dani Ceballos a été très utile. Et pour pousser un peu le mimétisme avec le joueur allemand, il y a une séquence moi, qui m'a marqué vue du stade. C'est au moment du but de Vinicius Junior, donc le but du 2-1. On a Ceballos qui va directement prendre les consignes de Carlo Ancelotti sur le banc de touche, quelque chose que le cyborg allemand Toni Kroos faisait tout le temps. Il est en train, au-delà de s'imposer au milieu de terrain, de devenir vraiment le relais du coach. C'est quelque chose que Carlo Ancelotti cherchait depuis le début de saison. Il est en train de le trouver avec l'Espagnol. Et je pense que vraiment, il a passé un cap. Il est en train de s'installer comme un titulaire. Il faudra voir comment tu arrives à l'associer après avec le retour de blessure d'Eduardo Camavinga. Il y aura des problèmes de riches. Mais le gros problème du Real Madrid, c'était le milieu de terrain depuis le début de saison, la créativité. Et là, avec Dani Ceballos, tu as trouvé une solution. C'est ça, c'est sans doute une solution temporaire, je pense, pour le Real Madrid, qui en tout cas n'envisageait pas d'avoir Dani Ceballos comme étant une clé du milieu de terrain en début de saison. Il ne faut pas oublier la blessure d'Eduardo Camavinga, qui a aussi son rôle à jouer, je pense, dans ce côté gestion du tempo, remplacer numériquement Kroos et un petit peu dans ce qu'il faisait, même si Kroos évidemment est un joueur unique. Moi, il y a une double action de Dani Ceballos. À la 24e, il récupère la balle, en tout cas, il gêne Lookman qui va au but. Dani Ceballos sauve d'une intervention. Du Federico Valverde un peu. Ouais. Un peu du CD Valverde. Et après, tu as l'Atalanta qui garde le ballon, le Real le récupère, part en contre. Et à un moment, ça va dans les pieds de Ceballos. Il se rend compte que le contre, il n'y a rien à jouer. Hop, tranquille. On se calme, on repart derrière, tranquillement. Et vraiment un moment qui fait souffler le Real parce que c'était juste après le moment où il y a les 3 occasions consécutives avec le sauvetage de Tchouaméni puis les 2 sauvetages de Rudiger. Il y a une nouvelle occasion où Lookman est dans la surface. Ceballos le freine. Juste ce qu'il faut pour que le reste de la défense revienne à temps. Ensuite, le Real récupère la balle et tu as vraiment ce côté, on a besoin de respirer les gars. Ceballos, il sait le faire. Tu vois. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas assez vu cette saison, cette respiration accordée au Real Madrid et que Ceballos a parfaitement accordé à l'équipe hier et a délivré une très belle performance, surtout contre une équipe où tu as, un marquage individuel en face d'Atalanta. Ils n'étaient pas très hauts en début de match, comme tu l'as mentionné d'ailleurs. Quand on a discuté de la rencontre, ils n'étaient pas aussi hauts et aussi agressifs qu'on pouvait l'attendre. Mais c'est quand même une équipe qui est très agressive avec un marquage individuel et réussir à briller à la relance de telle manière et même éclipser carrément ton coéquipier à côté de toi parce que tu es trop fort dans ce que tu fais, c'est quand même une performance impressionnante face à l'une des équipes qui tournait mieux en Europe. Oui, parce qu'on s'est toujours plaint de Ceballos quand il y avait Toni Kroos, quand il y avait Eduardo Camavinga, parce que justement la compatibilité entre ces joueurs-là était compliquée parce que la zone préférentielle et les qualités premières de Dani Ceballos n'étaient pas correctement exploitées. Là, dans le système actuel, ça l'est. Et puis, il y a une notion, bon, on l'a moins vu contre l'Atalanta parce que ça reste une des meilleures équipes offensives d'Europe, donc c'est normal peut-être d'encaisser des buts. Mais en Ligue 1, on le remarque, si la défense va aussi bien, il y a eu des bonnes performances de Raúl Asensio, le retour d'Aurélien Tchouaméni, on va en parler en défense centrale, mais c'est aussi parce que le Real Madrid a retrouvé du contrôle dans le jeu, du contrôle sur les temps faibles, du contrôle sur les temps forts. C'était la grosse marque de fabrique du Real Madrid de l'année dernière avec Toni Kroos à la baguette. Et depuis que Ceballos est installé dans ce milieu de terrain, on retrouve cette maîtrise. Et c'est comme ça que le Real Madrid défendait en fait l'année dernière. Et on a Rudiger qui a sorti une grosse saison, Dani Carvajal aussi. Mais le Real subissait beaucoup moins les temps faibles parce que sur les moments de pression pour ressortir le ballon, c'était propre. Ils étaient cinglants sur chaque action, ce qu'on n'arrivait pas à retrouver cette année. C'est aussi en lien avec l'efficacité offensive. On va également en reparler dans la vidéo. Mais oui, Dani Ceballos nous ramène à une belle époque, pas si lointaine finalement la saison dernière, mais on avait
un mec hors du commun, Toni Kroos, là c'est Bayos, ouais c'est bien. Tu manges des vagues, des vagues, des vagues. Il faut quelqu'un pour te faire respirer. Et on l'avait pas vu quasiment depuis le début de saison. On a vu Kamavinga, notamment sur la première mi-temps en Anfield. Ouais. Je trouve savoir le faire un petit peu. Par des ressorties de balles en Mais plus, balle au pied, dans un registre un peu différent. Quand même différent. Parce que là, c'est bien, c'était quand même beaucoup par la passe. Parce qu'il sait prendre le ballon au pied. Il aime beaucoup dribbler. Il dribble que d'un seul pied, mais il sait le faire. Là, c'est quand même beaucoup par la passe, je trouve, hier. Mais il y avait une belle gestion du tempo de sa part. Et comme tu l'as dit, ça profite à la défense et à l'attaque. Et c'est sans doute, notamment la première demi-heure du Real, est sans doute la meilleure cette saison dans plein d'aspects. Aussi dans l'aspect de l'engagement. Je pense qu'Ancelotti a très bien préparé la rencontre, a très bien préparé mentalement ses joueurs. Contrairement à l'Atalanta qui a fait une mauvaise entame dans l'appréciation, trop de respect, on l'a dit hier dans le débrief, trop de respect pour le Real Madrid. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a toujours, l'Atalanta est une des équipes qui joue mieux en Europe sur ces 5-6 dernières années, mais les 3 fois où ils ont croisé le Real Madrid, il y a une sorte de complexe d'infériorité, et c'est ce qu'on a vu, et c'est un des éléments qui permet de faire gagner le Real Madrid, parce que je pense que le but du 1-0 fait quand même une belle différence et quand même envoie le Real Madrid sur la bonne voie. Ouais. Parce que si tu n'as pas le but du 1-0 et que tu commences à manger les vagues dans l'autre sens, tu n'as pas la même mentalité. Tu vois. Le Real, ils savent que quand ils ont un but d'avance, ils ont la conscience et la capacité à garder un avantage. Grâce à Denis Ceballos. Et notamment grâce à Denis Ceballos sur ce match. On va passer à la défense. Aurélien Tchouaméni, une grande performance. Rudiger, également une grande performance. Mais Rudiger, on a quand même l'habitude de le voir faire des grandes performances avec des champions depuis 1 an et demi. Cette saison, un petit peu moins. Mais l'an dernier, on l'a quand même vu briller en LDC. C'est dans ce sens-là où je dis ça. C'est dans les grands matchs, on l'a quand même vu répondre présent. Tchouaméni, là pour le coup, c'est quand même plus une inconnue. C'était quand même un match assez difficile avec Charles de qui était l'ARE qui décroche beaucoup. Lookman qui même souvent revient justement sur le côté droit de la défense centrale, là où est Tchouaméni. Il y a un penalty concédé sur un geste. Il y a le contact. C'est dur. On peut en vouloir à Tchouaméni pour son placement et le fait qu'il soit en retard sur l'action. En vouloir sur le fait que sa jambe traîne là, franchement, c'est compliqué. Quoi. Non, parce qu'en plus, il cherche à l'enlever. On en a déjà parlé. C'est un peu sévère, mais vu que c'est l'arbitre central qui a pris la décision, moi, ça me gêne beaucoup moins que si c'était la VAR qui était revenu sur l'action, parce que le contact est très léger. C'est une prise de décision de M. Marcignac. J'en ai déjà parlé hier. Mais oui, très solide. Alors moi, j'ai souligné la performance de Tony Rudiger dans le débrief. C'est mon homme du match. Parce que putain, ce qu'il a fait à De Ketelaere, moi, ça m'a vraiment marqué. Mais Aurélien Tchouaméni, il y a eu moins d'erreurs. On sent que voilà, la compatibilité est efficace entre les deux. Raúl Asensio a été utilisé en tant qu'arrière droit aussi en fin de match, ou presque en tant que troisième défenseur sur certaines séquences. Enfin, Ancelotti il a mis le bus, mais Asensio avait un peu ce rôle d'arrière droit. Ce qui peut être intéressant pour la suite, parce qu'on sait que Lucas Vazquez c'est compliqué, ce qui installerait définitivement aussi Aurélien Tchouaméni avec Antonio Rudiger. Et que Vazquez est suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est vrai, bonne info. On verra ce que ça donnera, ce sera Valverde ou du coup un autre nom. C'est ce que là où tu es en train de venir. J'ai oublié, c'est vrai qu'il était suspendu, c'est un bon rappel. Mais en tout cas, ouais, Aurélien Tchouaméni, et puis je l'ai vaguement évoqué aussi hier, mais il y a des prises de risque d'Aurélien Tchouaméni qu'il ne fait pas lorsqu'il est milieu défensif, sortir balle au pied. Il a réussi à casser 1 ou 2 fois le premier pressing de l'Atalanta. Là, Rudiger est un peu plus sur les longs ballons. Tchouaméni, par certaines prises de balles, prises d'initiative, il est enfin sorti un peu de sa zone de confort et ça m'a agréablement surpris. Et puis oui, sa qualité de maintenir la balle sous pression, bah, c'est moins mis sous lumière vu qu'il est un peu plus bas sur le terrain. Il prend confiance parce qu'il est plus bas sur le terrain et du coup il se permet de faire des choses qu'il ne fait pas quand il est un petit peu plus haut au milieu de terrain finalement. Alors que dans les deux cas, c'est des choses qu'il sait faire et on sait très bien qu'il sait les faire. On l'a vu Coupe du Monde 2022 avec l'équipe de France dans un double pivot. On l'a vu à Monaco le faire. On l'a vu quand même au Real sur certaines phases, sur certains matchs le faire. Tout n'est pas non plus à jeter sur les 3 ans de Tchouaméni, les 2 ans et demi de Tchouaméni au Real Madrid. Mais malheureusement, cette saison, on ne l'a pas vu du tout depuis le milieu de terrain. Et on l'a vu un petit peu déjà à l'époque, les quelques matchs qu'il avait fait en tant que défenseur central. Et là, on l'a revu en tant que défenseur central sur les 2 derniers matchs. Et surtout face à, comme tu l'as dit, un des meilleurs pressings d'Europe. Enfin, c'est une excellente équipe dans ce domaine-là. Je pense qu'il a été chanceux aussi que Retegui commence pas le match parce que c'est un vrai poison, l'avant-centre italien. D'ailleurs, j'ai été surpris, je ne sais pas s'il y avait peut-être blessure ou autre. J'ai été surpris qu'il ne débute pas parce que c'est un vrai poison. Et dans les appels de balles, etc. On va dire aussi que la compo de Gasperini et le fait d'avoir De Ketelaere un peu en numéro 9, c'était un peu plus facile, c'est un joueur un peu plus soft. C'est un joueur un peu plus soft au niveau des duels, même si Retegui, c'est pas un gros physique, c'est quelqu'un qui part ses contrôles orientés, ses prises de balles, son activité. Il t'épuise, je pense qu'il t'épuise encore plus. Aurait pu poser un peu plus de problème parce qu'on a vu que sur certains profils physiques, Tchouaméni a un sacré coffre et puis physiquement il est impressionnant, mais il subit quelquefois le contact
lorsqu'il s'agit d'intercepter le ballon dans les pieds, il est efficace, mais lorsqu'il s'agit de bloquer le joueur avec son corps, comme sur le penalty, de temps en temps, il se fait un peu aspirer, un peu avoir. Moi, j'ai une action en tête contre l'Athletic Club où il se fait manger à l'épaule par Iñaki Williams. Exactement. Je sais pas si tu l'as en tête. Qui n'est pas une référence. Qui n'est pas un physique. Il me défonce à l'épaule, hein, Iñaki, hein, mais qui n'est pas physique non plus par rapport à Tchouaméni. Quand on met les deux à côté, on se dit c'est Tchouaméni. Et Iñaki le bouffe complètement sur un duel comme ça physique. Non, mais en tout cas, ça justifie le choix de Carlo Ancelotti de faire confiance à Tchouaméni en défense centrale plutôt que Raúl Asensio. Je sais que ça a fait grincer les dents plus d'un. Moi, j'étais pour qu'Aurélien Tchouaméni soit titulaire en défense centrale. C'est son futur poste au Real Madrid au vu de ses caractéristiques actuelles et de sa situation qu'on a rappelé en vidéo, que vous avez rappelé avec vos informations, Pablo et toi-même, sur le fait que voilà, il traîne une blessure, etc. Avec sa condition physique actuelle, le niveau qu'il a montré au Real Madrid récemment, et pour regagner aussi un peu de confiance et de crédit auprès des supporters du Real Madrid et potentiellement aussi du staff, je pense que c'est un bon compromis. C'est une sorte de nouveau départ, finalement, presque. Tu vois, presque pas une page blanche, mais une sorte de nouveau départ pour Tchouaméni. C'est ce que lui permet ce poste-là. Il va quand même falloir qu'il s'y fasse parce que, visiblement, lui avait déjà dit à l'époque que voilà, c'était quand même du dépannage quand il était appelé en défense centrale. On va voir s'il va changer d'avis avec le temps. On va voir si le milieu de terrain se bouge aussi. Parce que cette saison, ce qu'il y a, c'est que Tchouaméni a beaucoup joué au milieu de terrain parce qu'Ancelotti n'a pas trouvé la solution. Donc il s'est reposé sur ce qu'il connaissait. Là, peut-être que c'est Ceballos la solution. Peut-être que ce sera Camavinga qui pourra enfin enchaîner la solution. Et on verra parce que ça pourrait aussi boucher Tchouaméni au milieu de terrain. Tant que Ceballos est disponible, il ne doit plus voir le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni. Tant que Ceballos, Valverde, ils sont dispo, Bellingham aussi, c'est Modric ta première rotation. Et dès que Camavinga revient, là, tu auras des choix à faire. Mais tu as tes 5 milieux, sachant que je compte Bellingham dedans, tu as tes 5 milieux et tu as Tchouaméni qui, sur certaines séquences, évidemment, tu mets Raúl Asensio et Tchouaméni peut potentiellement jouer sur certaines match-ups. Par contre, par exemple, contre des adversités assez faibles en Liga, c'est vraiment à ce moment-là que moi, je ne veux plus voir. Aurélien Tchouaméni, je veux qu'on ait un contrôle, je veux qu'on retrouve ce dynamisme et peut-être que sur certaines oppositions, tu veux faire un coup tactique, remettre Aurélien Tchouaméni s'il est remonté physiquement petit à petit en gamme, potentiellement en avril, enfin en mars-avril pour les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Allez, on verra à ce moment-là, on jugera dans ces conditions. Vu qu'il y a des matchs tous les 3 jours, c'est dans longtemps. Oui, on a le temps. En parlant de matchs tous les 3 jours, évidemment, il y a de nombreuses blessures au Real Madrid. On a eu les retours de Rodrigo et de Vinicius Junior hier. Kylian Mbappé est sorti à la 36e minute pour une gêne à l'arrière gauche selon le club. Il passera des examens demain pour qu'on connaisse l'exactitude de sa blessure. On verra, ça n'avait pas l'air trop grave. On l'a vu plusieurs fois marcher au stade, que ce soit pour retourner sur le banc, revenir. Il marchait tout à fait normalement. Il ne boitait pas, il ne se tenait pas, rien du tout. Pour le coup, au-delà de ça, pas de glace, pas... On voit rien de différent par rapport à juste un joueur qui est fatigué d'un match, même s'il n'a pas joué toute la rencontre. C'est tout, rien de plus. Donc voilà, on n'a pas grand-chose à apporter de plus là-dessus, à part qu'Mbappé a fait, pour le coup, peut-être une de ses meilleures premières demi-heures, voire même sa meilleure première demi-heure au Real. Et même toute l'attaque du Real Madrid a été très fonctionnelle hier. Alors je sais que toi, tu t'es fait un petit peu attraper dans les commentaires du débrief par rapport à Vinicius Junior. Moi, personnellement, je l'ai mis homme du match. Je peux totalement entendre des gens qui mettent Bellingham, Rudiger, tu l'as mis homme du match en plus. Mais je crois que je l'ai mis homme du match, parce que en 10 minutes, enfin même pas en 10 minutes, en 5 minutes, c'est Monsieur Ligue des Champions. En 5 minutes, il te retourne une rencontre de Ligue des Champions. Il t'offre la victoire en 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Pas sur ce match. Sur ce match-là, pour moi, si. Buteur, passeur décisif en 5 minutes. Il te retourne le match. Il te retourne le match. Bellingham, c'est bien ce qu'il fait sur le but. La défense de l'Atalanta, on peut aussi en parler sur le but de Bellingham d'ailleurs, parce que pour le coup, très très attentiste et même le gardien. Mais non, Vinicius, c'est une finition pied gauche. C'est peut-être pas le ballon le plus dur à exploiter de sa carrière, mais c'est au fond des filets. Et ensuite, c'est lui qui fait la passe D à Bellingham. Non, mais moi, c'est une manière assez simple de voir la chose, mais c'est que c'est toujours lui. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'attaque d'hier. Je n'ai pas forcément envie de faire un focus sur Vini. J'ai beaucoup aimé l'association Mbappé sur les 30 premières minutes. C'est lui qui crève l'écran. Sur le temps fort du Real Madrid en seconde mi-temps, c'est Bellingham et Vini qui prennent le relais et qui sont déterminants. On avait parlé dans la Prévia qu'il fallait être efficace dans les deux surfaces de réparation. C'est ce qui a été le cas l'année dernière offensivement. Puis voilà, BMW qui marque chacun. Ça, c'est, je trouve, tout un symbole aussi du renouveau offensif du Real Madrid sur ces dernières rencontres. Et si tu veux que je réponde un peu à tes accusations vis-à-vis de Vini, sur le temps fort, il a été déterminant. Évidemment, pour moi, ce n'est pas l'homme du match parce que je trouve sa première mi-temps frustrante. Après, il y a des circonstances atténuantes, évidemment. C'est-à-dire qu'il revient de blessure. Il joue sur une jambe, on l'a senti. Je ne comprends pas pourquoi il a joué 90 minutes. Je mets un peu sur le dos de la performance globale de Vini que je ne trouve pas décevante, mais à un peu mitigé. Le fait qu'il joue 90 minutes, Carlo Ancelotti aurait dû le sortir parce que ces 10 dernières minutes, elles sont vraiment pas bonnes. Il perd beaucoup de ballons importants là où il faut le garder par rapport pour le Real Madrid. Mais on ne peut pas le juger que sur ça. Il y a des gros temps forts. Je ne l'aurais pas mis homme du match. Moi, j'ai dit Rudiger, Ceballos et Bellingham devant pour ma part sur cette rencontre. Mais
C'est Monsieur Ligue des Champions. Ça, je pense que c'est une information importante que tout le Ouais, monde est au courant. Maintenant, je crois que c'est ouais, 39, ouais. 38 buts en 30, 38 buts et assists en 37 matchs ou 39, je sais Ouais. plus. Bref, c'est sa compétition. C'est 28 c'est 28 fois décisif sur les 27 derniers matchs sur les 3 dernières années en tout cas. Ça, je l'ai en tête cette stat-là. Ce qui est impressionnant évidemment de la part de Vinicius Junior. Et moi, c'est cet aspect-là. Il force pour pouvoir jouer ce match. Il est sur une jambe et demie. Et il te pond quand même un excellent match. Et moi, c'est surtout dans l'effort, l'attitude, le pressing sur les 60-70 premières minutes où le Real a toujours la volonté de rester haut jusqu'à que l'Atalanta revienne à 3-2 et se mette à vraiment pousser. C'est parfait en fait dans l'attitude et dans l'effort, alors que le leadership mec n'est pas à 100%. Et c'est ça, il y a un aspect, il dégage quelque chose quand il est en Ligue des Champions. Cet hymne-là, on sait que ça lui hérisse les poils et qu'il passe à une forme nouvelle en fait. C'est une nouvelle forme de Vinicius Junior dans cette compétition et même sur une jambe et demie comme ça, il nous pond un match comme ça. Moi, j'étais vraiment époustouflé comme je l'ai été par les performances de Rudiger, de Ceballos, de Jude Bellingham, de Courtois également personnellement. Oui, Je l'ai devant moi sur la deuxième mi-temps, c'est quand même quelque chose, même s'il prend 2 buts, il y a un penalty, personne sur terre va le chercher. Et la frappe de Lookman, il est quand même masqué, elle est quand même bien puissante, vitesse d'exécution très rapide. Un gardien qui se la prend au premier poteau, on a toujours envie d'avoir un petit mot à dire. Ça, c'est quand même dur de tomber sur lui, je trouve. Non, mais pour en finir sur Vini, je sais qu'on risque d'attraper ma veste. En commentaire, moi j'adore le joueur, hein, c'est pas la question. Et je suis pas non plus époustouflé par son match. Au vu des circonstances, oui. Je dis juste qu'il y a des points négatifs sur cette rencontre qui sont gommés par son temps fort. Et je suis très content pour le Real Madrid qu'il soit gommé. Voilà. Et on va retenir que les bonnes choses. Et c'est normal dans une victoire comme ça, pour un retour de blessure. Et franchement, voilà, je suis un peu exigeant avec lui. Mais au global, c'était un très bon match. Tu vois, moi, je ne l'ai pas en homme du match, mais c'est un très très bon match. Et je profite du fait qu'on soit notamment sur la fin de la vidéo, je pense là maintenant. Ouais. Mais on a oublié, mais on a une petite dédicace à passer. On a croisé une abonnée au stade. J'ai oublié, c'est Stéphanie, je sais son prénom, mais j'ai oublié le pseudo. Elle nous a dit de lui faire une dédicace. Stewart, non, pas du tout. Sécurité, c'est-à-dire à Bergame et à San Siro. Voilà, tu nous as fait un petit coucou hier, on te fait un petit coucou aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment plaisir de te croiser. Et puis je t'ai un peu bouffé peut-être ta conclusion. J'ai un dernier joueur que j'ai envie de mentionner avant qu'on conclue, c'est Brahim Diaz. Il l'a dit en zone mixte, c'est lui qui est sorti en zone mixte pour parler après la rencontre. Et il a dit, je me suis mis en retrait, j'ai compris que me mettre en retrait pour faire briller Vinicius et Mbappé sur l'entame de la rencontre était la bonne idée, la bonne chose à faire. J'ai essayé de leur donner le plus de bons ballons possible. Et je trouve que ça témoigne, sa propre vision de son match témoigne très bien de ce que nous, on a vu finalement. Il est très lucide là-dessus. On a vu quand même un Brahim être intelligent, comprendre que c'est pas lui qui allait en dribbler 3, que c'était plutôt les autres qui allaient faire les bons appels et que ça allait plus se jouer dans la verticalité que dans le garder de ballon. Et j'ai trouvé qu'on a quand même eu un vraiment bon match de sa part. Il s'éteint un petit peu au fil de la rencontre quand même. Ça. Mais la première demi-heure du Real est excellente et Brahim est excellent lors de cette période-là. Et ensuite, il s'éteint un peu, mais il ne faut quand même pas oublier ça. Et je trouve que son match est quand même en fait, performance. Quand tu as les bonnes 30 premières minutes de Kylian Mbappé, le sidekick, c'est Brahim. Le lieutenant de Kylian Mbappé à ce moment-là, c'est Brahim qui permet à Mbappé de briller. Et en seconde mi-temps, le truc, c'est quand il y a le gros temps fort du Real, Brahim ne fait pas partie de ce gros temps fort individuel de Bellingham, de Vinicius, de Ceballos. Brahim est un peu à côté, il va faire les efforts défensifs, il va faire le travail de l'ombre. C'est pour ça qu'on le note un peu moins. Mais sur sa performance globale, moi qui le trouvais peu intéressant ces derniers temps en tant que titulaire, là, on a un bon match, presque référence. Sachant que passeur décisif sur le but de Mbappé. Sur la première mi-temps, et sans doute sa meilleure mi-temps de la saison en tout cas. Je pense que c'est ça. En tant que titulaire, pourquoi pas Ça, on peut l'avancer. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous si ça n'a pas été fait sur la dernière vidéo, qui est votre homme du match, puisqu'on a un petit peu quand même tourné autour du pot aujourd'hui. Toi, c'est Rudiger. Moi, j'ai quand même envie de mettre Vini. Après, c'est un peu aussi un homme du résultat, comme ils aiment faire sur Bein Sport. C'est un petit peu entre les deux, mais j'ai quand même envie de mettre Vini parce que ce qu'il a fait sur une jambe contre une belle équipe comme ça, c'est quand même excellent à mes yeux. Mais il y a beaucoup de monde qui peut être l'homme du match du Real Madrid dans cette bonne performance. Donc dites-nous quel est le vôtre en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner, mettre la cloche. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour de nombreuses nouvelles vidéos. Et évidemment, il y a un match contre le Rayo Vallecano dès ce week-end samedi soir à 21h qu'on va évidemment couvrir avec Prévia et débrief comme d'habitude. Back to work. Bien sûr. Et back to Madrid très bientôt. Allez, salut à tous. Ciao.